Alors bonjour, bonsoir, chers collègues. Alors on récidive une nouvelle fois avec ce Facebook Live, donc ce direct, pour essayer d'échanger avec les membres. Cette fois-ci, au niveau des moyens de pression, de la mobilisation, on va y revenir. Avant de continuer, j'aimerais vous présenter les deux personnes avec qui je vais passer les prochaines minutes, où on va parler de ces moyens-là, parler de ce qui s'en vient et de ce que vous voulez qui arrive au niveau de la mobilisation. J'ai avec moi Brigitte Bilodeau, Hello. qui est première vice-présidente de la FSE, et Mathieu Couture, vice-président aux communications, secrétariat, trésorerie de la FPSS. Je l'ai bien dit. Eh oui. Donc, écoutez, pendant le direct, c'est certain qu'on va se tutoyer. Là, on se connaît. Donc, je n'utiliserai pas le vous. Alors, on va être clair au départ avec ça. Alors, merci d'avoir accepté d'être avec nous ce soir, passer quelques moments avec les membres pour être en mesure d'échanger là, au niveau du prochain plan d'action. Parce qu'on sait, au niveau du syndicat de Champlain, qu'on a déjà adopté un plan d'action au cours de l'automne, un plan d'action avec de petits moyens, notamment le port du T-shirt. Mais là, maintenant, avec ce qui s'est passé, avec le dépôt patronal, la frustration qu'il a engendré, bien sûr, PL 40, qui n'est pas le même dossier, qui est une loi adoptée, mais quand même adoptée sous le bâillon. Là, maintenant, où est-ce qu'on en est? D'un côté, on a les sentiments, cette frustration-là, le sentiment de ne pas être écouté au niveau du personnel d'éducation, enseignants, personnel de soutien. Mais maintenant, on est prêt à faire quoi? D'autant plus qu'on s'attend, selon toute vraisemblance, à une longue négociation, peut-être quelque chose de 12 mois, 18 mois, donc peut-être même se voir en 2020, même en 2021, sans avoir encore une convention collective. Alors, on va se poser la question, avec ça, avec les stratégies, parce qu'un moyen de pression, ça le dit, c'est un moyen. Ce n'est pas le but. Le but, ce n'est pas de faire la grève. Le but, ce n'est pas de faire un boycott. Le but, c'est d'avoir une stratégie pour nous permettre d'atteindre notre but, celui d'avoir de meilleures conditions de travail. Alors, le but, ensemble, c'est donc d'être capable de se parler de moyens de pression, éventuellement de se revoir en assemblée générale dans les prochaines semaines, ou au niveau national, la FP2S, FPSS, personnel de soutien, FSE, personnel enseignant, on va se doter de plans et on va se revoir en assemblée générale pour adopter ces plans-là. C'est pour cette raison-là que les collègues des deux fédérations sont avec moi pour en discuter avec vous. Même chose, suite à ce direct-là, on va y aller avec notre première consultation numérique avec notre nouvelle plateforme. Vous avez reçu à la maison une feuille avec le nom, votre nom d'utilisateur et votre mot de passe. C'est ce qui va vous servir pendant les trois prochains jours à répondre à la question, à savoir où est-ce qu'on est rendu dans les moyens de pression. Mais une fois que j'ai dit ça, que j'ai fait l'introduction, on va entamer la discussion avec vous au cours des prochaines minutes. Puis on va se poser la première question, puis là, je vais laisser les invités en discuter, c'est-à-dire, on lit sur les médias sociaux démission en bloc. La frustration d'avoir lu le dépôt patronal a amené des enseignants du personnel de soutien à dire « on démissionne tout en bloc ». Tout le monde appelle malade, on fait la grève. Qu'est-ce que vous en pensez? Où est-ce qu'on en est aujourd'hui là-dedans? Je vais commencer avec Brigitte, puis après ça, Mathieu, ça me fera plaisir. Alors, où est-ce qu'on en est? Puis ces moyens-là, là, pas juste aujourd'hui, mais qu'est-ce qu'on pense de ces moyens-là au niveau national? Bien, écoutez, d'abord, je pense que la frustration qu'on sent, puis le désir des gens de bouger, c'est positif dans le sens où le message que ça envoie, c'est on a le goût de se mobiliser. Puis on est en arrière de la négociation, on veut que nos conditions de travail s'améliorent. Ça fait que dans ce sens-là, c'est un signal qui est positif. En même temps, quand on le regarde objectivement, bien, les séances de négociation ont commencé en janvier. On négocie 2 jours semaine. Alors, comptez ça. Ça, c'est là, du côté enseignant, 2 jours semaine. Du côté enseignant. Excuse-moi, du côté personnel de soutien, c'est... Bien là, présentement, pour la convention collective S3, pour les commissions scolaires francophones, celle qui concerne Champlain, il y a eu 4 rencontres à venir jusqu'à là. Donc, on parle de plus une par semaine de ce côté-là. Bien, et encore. Et encore, OK. Et encore. Nous, c'est un petit peu plus fréquent, donc je peux dire peut-être 8 à 10 rencontres depuis le début du processus. Mais en même temps,
on est à un stade où les deux parties s'expliquent le contenu de leurs demandes respectives. Alors, on s'explique pour bien saisir les enjeux, les problématiques qui sont soulevées. On n'a pas encore commencé à négocier. Ça va venir dans quelques semaines. Alors, le message qui nous est envoyé, c'est un message de colère. C'est un message où les enseignants nous disent « ça suffit ». On n'en peut plus, on veut que nos conditions de travail s'améliorent, mais d'aller vers des moyens d'action lourds à ce moment-ci, ça ne fera pas en sorte que dans 3 semaines ou dans 1 mois, on va être prêt à régler la convention collective. Alors, ça pose un problème. Alors, comment canaliser cette énergie-là pour faire en sorte de durer? Parce que force est de constater là, ça serait un miracle si on réglait d'ici le mois de juin. Là. On s'attend plus à se déporter à l'automne. Ce que tu amènes, puis je vais te laisser la parole après ça, Mathieu. Ce que tu amènes, c'est important parce que le but, c'est d'être en mesure de durer et, à la fin, ultimement, d'améliorer les conditions de travail. Je dirais pas de gagner, mais de faire des gains. On va dire ça comme ça. Et ça, on voit, puis tu sais, à un moment donné, on établit des stratégies. Puis la stratégie, c'est de se dire, bien, si on part trop vite, est-ce qu'on va arriver essoufflé? Puis on a des collègues qui sont venus en Assemblée générale, là, j'étais là en 2015, puis ils sont venus nous dire que, bon, il aurait peut-être pu continuer d'autres pas. Et là, on veut se dire, écoutez, on ne fera pas peut-être la même affaire que la dernière fois. Il y a de ça aussi. Donc, on est à évaluer ces stratégies-là. Au niveau du personnel de soutien, on peut s'attendre aussi à ce qu'on est en train d'échanger là, avec la partie patronale sur les grands enjeux. Exactement. On est à la même place que la FSE pour ce qui est de vraiment des échanges avec le gouvernement. On explique nos revendications. Bientôt, la partie patronale va commencer à expliquer aussi leurs propositions. Donc, on est vraiment au tout début de la négociation. Fait que je suis du même avis que Brigitte de dire qu'on craint que la machine tout de suite puis on s'en va dans des gros moyens lourds. On n'est pas à cette heure-là. On est vraiment à l'heure là, où on s'explique les choses. De notre côté, tantôt, Brigitte a parlé de canaliser l'énergie et tout ça. Bien, c'est ce qu'on fait présentement. On a beaucoup d'activités qu'on fait de visibilité. D'ailleurs, je tiens à souligner vos interventions que vous avez faites dans les shows de TV. C'est exactement là qu'on est. On est à se faire voir, à placer notre message, à venir dire pourquoi, c'est quoi nos revendications, comment on les porte. Donc, on est vraiment dans des activités de visibilité. Port du T-shirt, etc. Donc, c'est vraiment comme ça là, qu'on soutient la négo. Parce que, comme tu le disais, d'entrée de jeu, la mobilisation, c'est pas un objectif en soi. C'est là pour supporter quelque chose. Puis là, ce qu'on supporte présentement, c'est nos comités de négociation qui vont aux tables. C'est ça. Ça, c'est important aussi. Là, maintenant, on est en mesure de s'expliquer tout ça, là, les comités, puis c'est un peu ce qu'on fait, comité de négociation. Puis c'est entre autres ce qu'on fait ce soir. Mais ultimement, c'est certain, comme mes collègues l'ont dit, pour nous, dans notre stratégie, on est vraiment au début de la négociation, mais en même temps, les membres sont quand même là pour nous dire s'ils sont prêts tout de suite à passer à des gros moyens. Bien, ce sera ça que vous allez nous dire, notamment via notre plateforme, où vous pourrez le nommer, ça. Hein, il y aura une gradation du nombre. Moi, je suis rendu à la grève, go, go, go. Mais en étant conscient quand même qu'il va falloir se dire que ça peut durer longtemps. Puis c'est dans cette optique-là qu'on présente cette stratégie-là. Mais les membres sont les mieux placés quand même pour nous dire où est-ce qu'ils sont rendus. Puis si c'est ça, bien, ce sera ça. Moi, je veux vous entendre juste un petit peu sur pourquoi la grève? Premièrement, on est-tu encore à faire la grève? Ça, la question que les membres se posent, c'est un petit peu ça. Mais avant ça, y a-t-il d'autres façons de faire la grève aussi? Des fois, on entend ça, parce que ça fait mal, une grève. Mais du moment où on dit ça, il y a un cadre législatif, il y a tout ça. Peut-être que je vous laisserai, peut-être que je commencerai par Brigitte. Tu sais, au national, on ne se lève pas un matin en se disant « Hey, go, on fait la grève ». Il y a une réflexion, il y a une stratégie derrière ça. Puis est-ce qu'on est en train de revoir tout ça? Est-ce qu'on y pense présentement? Tout à fait. Dans le fond, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a élaboré un premier plan d'action avec différentes phases. Et là, on est en réflexion pour essayer de bonifier tout ça. Et au prochain Conseil fédéral, fin mars, début avril, les syndicats vont être appelés à se prononcer sur un ensemble de moyens qui pourraient venir bonifier notre premier plan et en même temps réfléchir aussi sur les actions plus lourdes. Parce qu'on entend les membres qui nous disent « on est déterminés, on veut que les choses changent », mais en même temps, autant il y en a qui sont prêts à aller vers la grève générale illimitée, autant il y en a qui nous disent « bien
Faites attention. Moi, je suis un couple enseignant. Ça coûte cher faire la grève. Je me retrouve en difficulté. Moi, je suis une enseignante monoparentale avec des enfants. C'est difficile pour mon porte-monnaie faire la grève. Alors, on est en train de réfléchir dans le contexte législatif actuel. Est-ce qu'il y aurait d'autres façons que de se couper une journée complète? En même temps, il faut tenir compte de ce cadre législatif-là. Hein, on sait que, premièrement, là, pour atteindre le droit légal de faire la grève, on doit laisser passer certaines périodes. Alors, il faut négocier. Après ça, on peut demander une médiation qui dure 60 jours. Après ça, le médiateur dépose son rapport. Il y a une période de refroidissement de 20 jours. Puis ensuite, il faut envoyer des avis de 7 jours juridiques francs avant d'obtenir le droit légal de faire la grève. À chacune des négos, je ne me trompe pas, là, le droit légal, là, on l'obtient là, en se dépêchant. On l'obtient toujours autour de la mi-juin, fait juin. Tu sais, habituellement, là, c'est autour de ça qu'on reçoit ça. Ça, c'est quand ça va vite. Oui, c'est quand je dis quand on se dépêche. Là. C'est ça. Tu sais, mais les gens pourraient dire, bien, on peut la faire de façon illégale, puis la question sera posée. Puis il y a d'autres façons aussi de faire des grèves, puis je comprends qu'au niveau national, on réfléchit à ça. Oui, on réfléchit à ça depuis l'année passée. On se questionne, dans le fond, est-ce qu'on pourrait innover? Est-ce qu'on pourrait faire les choses différemment? Est-ce qu'on pourrait gréver sur des parties de journée, sur des parties de tâches? Ça fait partie de la réflexion. On est en train d'analyser les impacts juridiques de ça, mais effectivement, on cherche des solutions. Puis là, bien, l'exercice auquel les membres vont être conviés partout dans la province à partir du début avril, ça va être à cette réflexion-là. Il y a des questions, il y a des commentaires, donc si vous me permettez. Il y en a plusieurs qui reviennent au niveau de la visibilité des T-shirts. Clairement, le message qui semble sortir ce soir là, de nos collègues, c'est « sont rendus ailleurs ». Parce que moi, ce que je lis là, présentement, c'est les collègues me disent « T-shirt, ça donne rien, c'est notre monde qui voit ça, pas monsieur, madame, tout le monde. Ça va prendre plus que des T-shirts. » Je pense qu'au niveau de la visibilité, on comprend qu'on va être rendu pour autre chose dans le plan d'action. Ça sera à voir. On va vouloir vous entendre. La plateforme va être là pour vous. Vous allez voir. Les T-shirts, pour nous, là, sur une échelle de 1 à 5, le T-shirt, c'est 1. La grève, c'est 5. Où est-ce que vous vous situez là-dedans? Je vais vous inviter à nous le dire. Comme ça, nous autres, ça vous permet de dire au niveau national, voici, on est rendu à tel type de moyens, puis c'est ça qu'on va adopter. Par contre, j'ai une question très intéressante de Nathalie qui dit « Pourquoi les négos duraient aussi longtemps au juste? » Parce qu'on vient de parler de 12 mois, 18 mois. Nous, on serait prêt à négocier puis à s'entendre d'ici quelques semaines, bien sûr, toujours à notre avantage. Mais pourquoi ça dure si longtemps? Est-ce que vous avez une réponse là-dessus? Moi aussi, je peux en tenter une, là, mais Mathieu? Moi, ce que je dirais avec l'expérience que j'ai, j'en ai connu 3 rondes de négociation. 2005, où ce que je suis arrivé, j'étais à la fin, ça a fini par un décret. 2010, où ce que ça a été une ronde de négociation, ce que ça a été quand même assez rapide. Au mois de juin, fin juin, tout était signé. Puis, ça a été une des plus rapides là, des 30 dernières années. Exactement. Donc, c'est comme si là, on réglait en juin, puis ça a été considéré comme rapidement. Exactement. Puis, il y a la dernière, où ce que ça a duré l'équivalent d'un an, là, mettons, là, à faire à partir du moment où on a commencé à négocier. C'est sûr que nous autres, dans les mécaniques internes, il y a eu les processus de consultation, etc., mais pour dire qu'on a négocié, ça a duré à peu près 1 an. Donc, les différentes façons de faire, comment on serait capable de négocier plus rapidement, je vous dirais, ça dépend. Pour danser, il faut être 2. Ça dépend aussi de la volonté de l'autre bord. Est-ce que ça leur tente de danser rapidement ou pas rapidement? Là, présentement, ce qu'on constate, ce qu'on a comme signal, ce que j'entends de la FSE, c'est le même que nous autres, aux tables sectorielles. Le rythme est lent. Ils n'ont pas nécessairement de mandat quand on arrive tout de suite. Ils font juste nous écouter les revendications qu'on fait. Puis les signaux qu'on a aussi de la table intersectorielle, c'est similaire. Il y a des rencontres de prévues, mais ça avance pas rapidement. Mais est-ce qu'on pourrait, excuse-moi, je ne veux pas t'interrompre, mais la question, c'est est-ce qu'on pourrait travailler pour que ça soit plus vite? Hein? Y aurait-il une façon de faire ça, à part de nous faire entendre, comme tu l'as dit, eux, de leur côté, ils ont leur stratégie. Le gouvernement a sa stratégie. Maintenant, il faut être capable de trouver une façon de les faire bouger. Et ça, ce bout-là, il est important aussi parce qu'on aurait tendance à dire, bien, nous autres, on va tout de suite commencer à bouger. C'est pas ce qu'on veut faire. On n'est pas là pour enlever des demandes tout de suite. Donc, nous autres, il faut marteler tout ça. Il ne faut pas se le cacher. Puis ça, les membres doivent le comprendre aussi. Comme le gouvernement est législateur, il a organisé la loi en conséquence pour lui permettre d'avoir tout ce moment-là d'échange. Puis ça, ça joue en sa faveur aussi. Oui.
En même temps, il ne faut pas oublier que notre convention collective, elle a du contenu, puis on a quand même un certain nombre de demandes, et il faut les expliquer, ces demandes-là. Il faut aussi les justifier puis les argumenter. Et ça, bien, ça prend du temps à la table. Alors, quand l'équipe de négociation se prépare, ils se préparent pour aller présenter leur argumentation sur, par exemple, tout ce qui concerne le HDA. Bien, il y a une couple de journées de préparation, puis ensuite, pendant la journée, bien, c'est des démonstrations, c'est des statistiques, c'est de l'argumentation. C'est intéressant ce que tu amènes là, parce qu'on a justement une question de Dwayne Peace qui nous dit « Oui, mais qu'est-ce qui se passe à la table de négociation? » C'est un petit peu ça que tu dis. Hein? C'est-à-dire, écoutez, dans le monde syndical, là, les négociateurs, c'est pas très loin. Là. Hein? C'est 3 personnes qu'on a mandatées en Conseil fédéral, qu'on voit, qu'on côtoie, qui font des rapports de table. Et là, vraiment, ce que Brigitte est en train d'expliquer, c'est ça. C'est-à-dire être capable d'expliquer. Nous autres, on le sait, qu'est-ce qu'on a demandé. Les membres ont rempli le cahier de demande, que ce soit au personnel de soutien, personnel enseignant, ils l'ont rempli le cahier. Puis ils savent qu'au quotidien, dans la classe, dans l'école, dans l'établissement, dans le centre, ils savent ce dont ils ont besoin. Mais à la table de la négo patronale, on a souvent des gens qui sont issus des ressources humaines, des avocats patronaux. Hein, c'est ça le CPNCF, là. C'est-à-dire la partie qui représente... Nous autres, c'est pas compliqué, c'est des conseillers et des représentants syndicaux qu'on côtoie à tous les jours depuis des années, qui sont nommés là par l'instance. Au niveau national, c'est des gens qui connaissent l'éducation, mais souvent d'un point de vue légal, souvent très loin. Puis c'est ça un peu que tu es en train de raconter. Là. Tout à fait. Nous autres, de notre côté, là, on a c'est vrai aussi au niveau du soutien. Là, on a 3 personnes à la table. On a une personne ressource de la centrale là, qui travaille pour nous pour la période de la négociation. Et on a 2 enseignants. 2 enseignants libérés là, qui font partie de l'équipe de négociation puis qui sont à la table. Et du côté patronal, la porte-parole, c'est une avocate. Puis à côté d'elle, bien, c'est des gens du ministère puis de la Fédération des commissions scolaires. Donc, et le jeu qu'ils font, dans le fond, qu'ils utilisent, c'est de nous obliger à justifier toutes nos demandes. Ce qui apparaît pour les enseignants une évidence, bien nous, il faut le prouver. Alors, il faut sortir des statistiques. C'est une façon de ralentir aussi. Là. Puis que ça arrive si on décidait de ne pas jouer ce game-là, de ne pas jouer ce match-là, puis de se dire, regarde, nous autres, on n'y va plus. Éventuellement, si on voit que ça traîne, on pourrait décider de faire ça, ultimement. Bien, si à un moment donné, on se rend compte qu'il y a vraiment des tentatives de ralentissement de la table volontaire, puis qu'on fait du temps, puis on a le sentiment qu'on ne progresse pas, bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se retourner vers notre instance, qui va se retourner vers ses membres, puis on va accentuer la pression, on va envoyer des messages. Mais il faut que les actions qu'on pose soient en phase avec ce qui se passe avec la négociation. Exactement. J'allais dans le même sens que toi, Brigitte, là. Tantôt, on le disait, la mobilisation, elle vient soutenir le rythme de la négociation. Fait que si on se rend compte vraiment qu'ils font par exprès pour ralentir les choses, c'est là qu'on va commencer à mettre des bûches dans le foyer, là, puis que ça va devenir pas mal plus chaud. Là. Il faut vraiment garder ça en tête. Puis, moi, je pense que ça vaut quand même la peine de prendre le temps de bien expliquer. Je ne veux pas qu'on fasse ça là, à la va-vite là, pour qu'on se dise dans 3 semaines. C'est la première des choses, il faut se rappeler, notre convention collective n'est pas expirée encore. Donc, on a du temps. Puis, c'est vraiment important, comme je disais tantôt, c'est vraiment important de bien expliquer à la partie patronale nos demandes, pourquoi on veut aller chercher des choses. Puis, je pense que le temps de bien le faire, il faut vraiment garder ça en tête. Se rappeler, les conventions collectives, autant du personnel enseignant du personnel de soutien, vont être échues au 31 mars. Exact. Ça aussi, on aura à se parler éventuellement de ça. Plusieurs choses qui reviennent, pas que c'est inintéressant de discuter ensemble, mais on va donner la parole aux membres. Il y a plusieurs. Écoutez, si je prends l'exemple de Jacinthe Bélair. Jacinthe Bélair nous dit, je comprends entre ça qu'il y a aussi c'est assez les T-shirts, mais moi aussi, j'aimerais une action commune de visibilité dans le public, un rassemblement. On en prend bonne note au niveau du syndicat de Champlain. Il y a quelque chose fort probablement au cours des prochains jours, là, semaines de relâche, là, sur lequel on va travailler. Après ça, question de Vicky Proux. Puis ça, on y allait revenir là, sur les différents moyens. Là, on vient de parler de la grève des gros moyens. On pourra toujours en discuter avec vous. Mais au niveau de moyens qu'on a déjà fait dans le passé, qui nous revient, qui est un moyen plus enseignant, il y a des gens qui disent de faire attention au soutien. D'ailleurs, ça va y toucher directement. Vicky Proux qui dit « Pourquoi ne pas boycotter les notes de bulletin? Sans les notes, il n'y a pas de classement, il n'y a rien. Ça mettrait de la pression sur le gouvernement. Qu'en est-il de ça? » Bien, il faut se rappeler
notre histoire, ce qu'on a déjà fait. Moi, je vous rappelle que, si je ne me trompe pas, en 2005, on avait décidé qu'on arrêtait de donner des devoirs et des leçons. On s'est retrouvés devant le Conseil des services essentiels, puis tout d'un coup, les devoirs et les leçons, c'est devenu essentiel au Québec, ça. On a bien ri avec ça, mais on s'est quand même retrouvés devant le Conseil des services essentiels, puis on s'est fait, dans le fond, éliminer ce moyen-là. Dans les négos qui ont suivi, on s'est retrouvés devant le Conseil des services essentiels à plusieurs reprises, notamment quand on a reporté la première communication aux parents, puis quand on a perturbé la confection des bulletins, puis quand on a aussi rallongé les récréations. Alors ça, ce sont des moyens qu'on dirait, là, brûlés. Bien, parce brûlé qu'on dans sait le sens que... où la partie patronale, grâce à l'intervention des services essentiels, ils nous disaient que c'était illégal ce qu'on faisait. Exactement. Donc, ce qu'il faudrait dire, juste si tu me permets, ce qu'il faudrait dire, c'est que si on refait ces moyens-là, il faut considérer qu'on sera illégal. On s'expose à des amendes, à OK. des sanctions. On ne dit pas qu'on le fera pas, C'est ça. mais on dit que On est conscient du danger. on est conscient que si on fait ça, puis il est là le danger. Tu sais, à un moment donné, puis il y a des gens qui nous disent, par exemple, c'est revenu, là, faut occuper les médias pour allier les parents. C'est une des raisons pourquoi on fait beaucoup de ces visibilités-là. On comprend aussi que les T-shirts, on est rendu ailleurs, selon ce qui semble sortir sur les médias sociaux présentement. Mais il y a une raison pour qu'on va dans les médias, parce que c'est comme si on se faisait brûler tout, parce qu'au niveau législatif, on sait où le pouvoir. C'est un peu ça ce que vous êtes en train de nous dire. Dans le fond, on est à la recherche de moyens qui n'ont pas déjà été essayés et avec lesquels on va être capable de faire du chemin. Puis c'est pour ça qu'on se met tout le monde ensemble en réflexion, puis qu'on essaie de voir comment on peut bonifier nos actions, comment on peut innover. En même temps, c'est pas facile, parce que ça fait 40 ans qu'on fait des moyens de pression. Puis le moyen génial qui aurait de l'impact énorme sur le gouvernement puis qui ne nous pénaliserait pas, bien, force est de constater qu'on ne l'a pas encore trouvé, là. Ça fait que, on continue de réfléchir, puis on a besoin des membres pour alimenter cette réflexion-là. C'est ça. Puis il faut aussi qu'on se comprenne. Vous savez, autant la FSE, la FP2S que le syndicat de Champlain, il y a deux types de mobilisation, deux types de façons de faire. Il y a tout ce qui s'appelle être capable de prendre un autobus de membres, puis d'aller après ça, puis faire un gros show de télé. Ça se fait, on l'a fait, mais c'est pas les membres dans les milieux. C'est ce que font un paquet de fédérations, c'est ce que fait le syndicat de Champlain à ce temps-ci de la négo. T'es couvert, ça donne un bon spin médiatique, mais on sait qu'éventuellement, il faudra aller dans les milieux. Ce qui ressort beaucoup, c'est le respect du 32 heures pour la rentrée chez le personnel enseignant, puis le respect de la tâche en général, là, au niveau de l'encadrement, au niveau du personnel de soutien. Puis on sait que ça, c'est souvent la rentrée qui est le meilleur moment pour faire ça. Ça, on peut s'attendre peut-être à ce que dans le prochain plan d'action, si on a à se déporter jusqu'à la rentrée, ça risque d'être dedans, là, ou Oui. d'une façon là, comme ça. Du côté des enseignants, on a déjà le mandat pour ça. Donc, on est déjà en train de travailler sur la façon dont on va déployer ça. Mais effectivement, c'est déjà dans nos cartons. Si on se déporte à l'automne, parce que l'évaluation qu'on faisait, c'est que c'est difficile de mettre ça en place au moment où l'année est déjà commencée, où les gens se sont engagés dans des comités, que c'est déjà écrit dans leurs tâches. Alors, si on s'en va vers ça à l'automne, on va le préparer à l'avance, puis les gens vont être prêts à l'automne à le mettre en œuvre. Donc, oui, ça, c'est dans nos cartons. On a déjà le mandat pour ça. Donc, excuse-moi, vas-y. Bien, moi, je voulais juste revenir, avant de répondre à cette question-là, je voudrais juste revenir sur l'aspect des notes, pas donner de notes au bulletin, etc., etc. Il faut comprendre dans ces moyens d'action-là que plus souvent qu'autrement, c'est le personnel de soutien qui va finir par faire la tâche. Fait que l'objectif qui est souhaité de foutre le bordel, là, il ne se réalisera pas parce que ultimement, il y a quelqu'un qui va être obligé de la faire, la job, puis ça tombe sur la secrétaire d'école, sur la TOS. Puis comme syndicat multicatégorial à Champlain, c'est un élément qui est très important. Ce qu'on dit à nos membres, c'est si tu ne rentres pas le bulletin, tu ne le rentres pas pantoute, puis tu le mettras à un moment donné, puis ça sera l'enseignant qui va le rentrer, et non pas, comme on a déjà vu dans le passé, remettre des bulletins sur une feuille de papier, ce qui fait qu'à la fin, ça a juste ralenti, mais ça a été la secrétaire ou du personnel de soutien qui ont dû le faire. Fait que le moyen du bulletin, c'est tu le rentres pas pantoute, comme ça, c'est pas le secrétaire qui s'en occupe ou c'est pas les collègues du personnel de soutien en général, mais c'est l'enseignant qui va dire « Mais on a dit que ça, bien à ce moment-là, ça deviendrait un geste fort probablement illégal, on serait appelé au service essentiel. » Je ne sais pas qu'on le fera pas, mais ça, on en parlera. Ça continue sur différentes choses, notamment concernant les rassemblements. Là. Il y a Nathalie qui nous revient en disant que soit le samedi, entre autres devant l'Assemblée nationale, des grosses manifs comme on a déjà vu dans le passé,
Ça implique pas nécessairement, peut-être que ça implique pas nécessairement une grève, mais peut-être que ça aussi pour montrer notre mécontentement. Il y en a qui l'ont fait pour l'environnement et on donne l'exemple de Greta qui l'a fait pour l'environnement. Mais peut-être que nous autres aussi, on pourrait le faire. Puis il y a toute la notion aussi qui revient d'avoir l'opinion publique de notre côté aussi, là. Il y a Céline Jarousse qui parle de filmer notre réalité aussi pour que ce soit clair, pour que la population comprenne, pour que les parents comprennent. Une question importante. Mireille Collin, c'est illégal de prendre une maladie ou du sang-sol tout le monde en même temps? Qu'est-ce qu'il y en est de ça? Oui. C'est considéré comme une action concertée. Donc, il ne faut pas s'imaginer que le patron ne se rendra pas compte qu'on est malade tous en même temps. Alors, c'est vraiment un ralentissement du travail, une action concertée. Donc, ça a la même conséquence, là, ça a les mêmes conséquences qu'une grève illégale. Parce c'est qu'au niveau illégal. au niveau de la loi, c'est un geste en concertation. Exact. Alors, du moment où il y aurait une école au grand complet qui appellerait malade, même pas une commission scolaire, bien, ça serait plus considéré comme une maladie, mais comme une journée de grève illégale, donc avec passible bien sûr, sans être payé et possiblement service essentiel qui viendrait donner peut-être une amende ou quelque chose. Je ne dis pas qu'il ne faille pas le faire, mais il faut se le mettre dans la tête. Et même chose, c'est un petit peu différent. Par contre, j'allais dire même chose, mais un petit peu différent. La démission en bloc. Ça, c'est arrivé souvent. Qu'est-ce qu'on peut dire de la démission en bloc? C'est-tu légal, pas légal? Qu'est-ce qui se passerait? Bien là, rendu là, excuse-moi, Vas-y. rendu là, c'est un choix personnel. Tu sais, à partir du moment où tu décides de démissionner en bloc, là, l'employeur, il peut décider, lui, qu'il accepte ta démission. C'est-tu vraiment ça que tu veux, ultimement? Puis est-ce que tout le monde va avoir démissionné? Parce que c'est ça la différence. Oui. Si on se présente en Assemblée générale, dans un cadre de grève légale, tout le monde lève pas la main, mais vote dans la petite boîte pour la grève, l'école est fermée, il y a la clé dans la porte. Donc, tout le monde est en grève. Si tu démissionnes, bien, tu regardes sur ton épaule à être sûr que ta collègue n'a pas eu la frousse. Parce que si elle a dit non, j'ai démissionné, mais qu'on se retrouve dans une école avec 7 démissions sur 15... Bien, c'est ça. Là, c'est là où que la solidarité elle prend tout son sens, puis que dans une action comme ça... c'est légal, mais si ça n'a pas été fait, c'est parce que c'est un geste qui est individuel, puis tu espères que tout le monde le fait en même temps. Il y a de ça. Là. Puis est-ce qu'on se retrouverait après avec un employeur qui déciderait, dans le fond, bien, de ne pas rembaucher ceux qui ont démissionné, de donner priorité à ceux qui sont restés en poste? Est-ce qu'on verrait apparaître, comment je pourrais dire, une iniquité en lien avec l'ancienneté? Est-ce que les gens perdraient leurs droits? Puis là, ça créerait des dissensions. C'est important de rester solidaire. C'est important de trouver des moyens où on va être les plus nombreux possibles à les exercer. Donc ça, c'est des moyens qui reposent sur l'individu. C'est plus difficile à contrôler, donc plus difficile à exercer aussi. Absolument. Ça continue à rentrer. On nous parle de PL 40, notamment, à savoir, là, des fois, on mélange les deux. Ça, c'est un élément. Il y a une frustration. Les deux ont amené une frustration. La bataille sur PL 40, la loi est passée. Une fois qu'on a dit ça, il va falloir travailler. Puis nous autres, en délégué, on a un plan d'action qui va être présenté dès le retour de la semaine de relâche pour se dire, maintenant qu'elle a été adoptée, qu'est-ce qu'on peut faire? Ça, il y a tous ces éléments-là, mais c'est sûr que c'est une bataille, effectivement. On sait que le gouvernement a passé différentes choses à l'intérieur de PL 40 qui aurait pu mettre dans l'égo. Ça, on va voir aussi la possibilité d'avoir une poursuite, donc l'aspect juridique de ça sur lequel on va travailler avec nos différentes fédérations. Donc, tout cet aspect-là aussi. Il y a des collègues aussi d'une autre fédération de la FAE, qui nous jasent aussi, absolument. Puis écoutez, Champlain, c'est un de ceux un syndicat qui, dès le congrès de 2017, a élaboré une orientation qui était très claire, que tous les enseignants du Québec travaillent ensemble. Malheureusement, après avoir parlé au niveau national de ça, avoir envoyé des gens, nos représentants de la FSE, vers la FAE, donc pour voir s'il y avait une capacité à travailler ensemble, il semble que ça soit pas... Ça n'a pas été retenu du côté des collègues de la FAE, mais ça ne fait rien. Nous autres, on pense quand même qu'il faut que tout le monde soit ensemble. Puis quand on est capable, d'un bord comme de l'autre, être capable de parler de notre réalité, bien, c'est tous les enseignants qui sont touchés qui en bénéficient effectivement. Puis le personnel de soutien, bien, à Champlain, il ne faut pas l'oublier parce que ça, cet élément-là, il est important. On continue. OK, on est tous présents une journée, mais on présente des films. On est là.
mais c'est une espèce de grève de zèle. On pourrait l'essayer. Puis là, ça n'a jamais été fait. Non. Mais en même temps, il faut bien comprendre qu'on risque de se retrouver devant le Conseil des services essentiels en se faisant dire qu'on a fait un ralentissement de travail. Mais en même temps, c'est possible. C'est intéressant. Oui. Moi, c'est intéressant. Si tout le monde rentre aujourd'hui, puis c'est la journée... Ça pourrait être l'équivalent d'une journée de congé pédagogique. On a déjà entendu un premier ministre, ancien ministre de l'Éducation, dire des belles choses comme ça. On pourrait même être en pyjama. Oh, effectivement, tout ça en pyjama. Je vais juste vous faire parler un peu sur différents moyens, parce que, vous savez, il y a des moyens qui visent l'administratif, qui visent les commissions scolaires, qui visent, bon, on peut le dire encore, commission scolaire, on sait de quoi on parle quand on dit ça, qui visent l'employeur, et il y a d'autres moyens qui accrochent au niveau des parents puis l'opinion publique. Ça aussi, il faut être capable de jumeler ça, parce que ça, les membres le redisent. Hein? Oui, il faut faire des moyens, mais en même temps, beaucoup de membres nous disent qu'il ne faut pas perdre l'opinion publique. Donc, il faut jongler avec tout ça. Puis d'ailleurs, je répète encore que sur notre plateforme, vous êtes interpellés sur 1 à 5, une échelle de 1 à 5, où est-ce que vous vous situez? N'hésitez pas à aller avec votre code sur la page d'accès. J'imagine que vous la trouvez là, sur Facebook. Ça doit défiler. Mais ces éléments-là, donc, sont quand même intéressants. Pas de stagiaire. Pas de stagiaire. C'est amené, ça. On l'a déjà fait? À chaque négociation, c'est un élément qui est amené. Et à chaque fois qu'on l'a amené, ça a toujours été finalement rejeté à la majorité parce que c'est nos futurs collègues. Puis cette fois-ci, en plus, on est dans un contexte de pénurie. On manque de suppléants. Alors, bon, maintenant, les assemblées sont souveraines. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est que quand les membres se présentent dans les assemblées, sont interpellés sur le choix des moyens de pression, bien, tout est recevable comme idée, là. On en discute, on en débat, on les analyse à leur mérite. Puis ensuite, bien, il y a un arbitrage qui se fait nationalement aussi, en fonction des positions d'un peu partout dans la parce qu'on est province. plus fort. Je disais tantôt que ce serait le fun d'être tous les enseignants ensemble, tout le personnel de soutien, les enseignants puis les collègues professionnels aussi, donc le réseau de l'éducation, comme on appelle. Mais en même temps, il faut se gouverner. Mais là, c'est ça qu'on fait un petit peu à Champlain. On est en train de regarder où les membres de Champlain sont-ils rendus. Puis après ça, on va aller au niveau national, puis on va dire, bien, voici où nous sommes rendus. Puis là, on va travailler pour que tout le monde soit rendu là. Mais des fois, il y a des couleurs qui sont un petit peu qui sont différentes d'une place à l'autre. Il y a différents éléments qui nous sont proposés. Action de visibilité lors des premières rencontres des CA, des nouveaux centres de services. Ça pourrait être intéressant. Ils sont fiers de ces nouveaux centres de services-là. On sait que du côté de Marie-Victorin, notamment, là, on trouve très intéressant il y a eu des lettres ouvertes. Donc, écoutez, il va falloir qu'ils nous écoutent puis qu'ils soient pas juste le porte-parole de la population, mais le porte-parole du personnel aussi. Il y a aussi, on parle du 1er mai, un événement intéressant à faire le 1er mai, Journée des travailleurs. On parle aussi d'aller à Québec, je l'ai dit tantôt, au rassemblement à Québec. Il y a Isabelle Perrault qui nous dit aussi on ne répond plus à aucun courriel. Déjà, on a adopté dans le dernier plan d'action, on ne répond plus aux courriels des parents, tout ça à partir quand notre journée finit. Puis on n'exagère pas. Ça, quand on a parlé du 32 heures ou le respect de la tâche, ça en fait partie. Mais là, on va encore plus loin, on ne répond plus du tout. Ça, c'est le genre de moyen intéressant, facile à faire, mais en même temps, la question à se poser, c'est est-ce qu'on garde l'opinion publique de notre bord? Quand les parents n'auront plus de nouvelles, si on a des enfants en difficulté. C'est toujours ça notre problème. On est pris entre l'opinion publique, les moyens qu'on veut faire et aussi le cadre législatif. Pas facile. Puis dans un conseil fédéral, comment tu disais ça? C'est au cours des 40 dernières années? C'était quoi la phrase que tu avais utilisée? Je disais que, je l'ai dit tantôt aussi, là, ça fait 40 ans qu'on fait des moyens de pression. Si on avait réussi à trouver l'idée de génie qui a un maximum d'impact sur le gouvernement puis sur nos employeurs, puis un minimum d'impact sur nous, je pense qu'on l'aurait déjà trouvé. En même temps, ça ne veut pas dire de baisser les bras puis de ne pas trouver des innovations parce que les choses évoluent. Puis ceux qui l'écoutent, là, j'allais dire en rappel, ceux qui l'écoutent alors qu'on n'est plus en direct, bien, vous pourrez y aller de vos commentaires avec les propositions. Parce que comment c'est fait des plans d'action, là, c'est pas Brigitte, ça sort pas de la tête de Brigitte. Des fois, certaines affaires peut-être, mais c'est plus complexe que ça, ou du moins simple, mais plus évolué que ça. C'est-à-dire que on a des représentants action-mobilisation dans chacun des syndicats. Ils se réunissent au niveau national, des fois avec le personnel de soutien, des fois avec juste le personnel enseignant, des fois tout ce beau monde-là ensemble, puis ils réfléchissent.
puis essaye de construire un plan d'action. Oui. Sur la base du bilan qu'on a fait de la dernière fois. En plus. Parce qu'il faut savoir qu'au terme d'un processus de négociation, On l'instance est évalue. amenée à faire un bilan, Ben oui. puis on consulte les membres, Ben puis là, oui, on ça. écoute, dans le fond, comment ils ont vécu ça, puis on tire des leçons de ça, puis on essaie de prendre le meilleur de ce qu'on a fait, d'éliminer ce qui a moins bien marché, puis de toujours aller plus loin, puis s'améliorer. Même chose avec la stratégie. Puis après ça, tu as la validation avec l'instance, parce qu'une fois que les RAM ont travaillé sur le plan de match, nous autres, on l'amène à nos conseils fédéraux, même chose pour la FSE. Puis après ça, c'est l'instance qui décide est-ce que oui ou non on garde tel type d'action ou tel type d'action, qu'est-ce qu'on élague, etc. Puis ça devient notre plan qui nous gouverne après ça. Puis chacun des syndicats, ultimement, va faire un peu la même exercice. Et c'est dans ces conseils fédéraux-là que le syndicat de Champlain porte la voix du personnel qui représente, personnel enseignant, personnel de soutien. C'est le travail qu'on fait. Là, aujourd'hui, étant donné que la technologie nous le permet, on vous est déjà ici, même si on va se revoir en conseil fédéral. Donc, ça revient beaucoup les parents. OK? Donc, il ne faut pas les perdre. Il faut s'en occuper. Mais en même temps, il faut faire des moyens. Alors, on voit, il y a une grogne. Présentement, c'est pas compliqué. Il y a une grogne. On veut améliorer nos conditions de travail. Ça, là, je vous dirais qu'on soit personnel enseignant, personnel de soutien, puis quand on dit conditions de travail, personnel de l'éducation, on parle aussi améliorer les salaires. Donc, on a une grogne qui se rattache à ça. On veut agir, mais en même temps, on ne veut pas perdre le soutien des parents qu'on a quand même globalement pour l'instant. Et ça, la question va se poser à savoir, est-ce qu'on va tenir notre morceau le plus longtemps possible, indépendamment à la fin de tout ce qu'on va faire, là, le but, c'est de ne pas laisser aller d'éléments lors de la négociation. Moi, ce que je te dirais, c'est que ce qui est important présentement, tantôt tu lisais, là, Éric, le T-shirt, on n'est plus rendu etc. Mais ce que je voudrais rappeler, par exemple, c'est que le T-shirt, ça nous donne une belle opportunité de pouvoir jaser avec les parents. Je pense, entre autres, aux gens qui travaillent dans un service de garde. Parce que là, si l'ensemble du service de garde porte le T-shirt, le jeune peut se questionner à la maison ou le parent qui vient chercher l'enfant le soir ou qui va le porter le matin peut se questionner en disant comment ça, vous portez un T-shirt, etc. Puis c'est là que tu peux mettre en avant tes conditions de travail, pas tes conditions de travail, mais ta réalité. Puis vraiment dire, là, je prends le cas typique de l'éducateur en service de garde qui va travailler seulement les midis, qui va pouvoir expliquer. C'est un moment intéressant. C'est ça. C'est un moment intéressant, mais chose pour les enseignants. Par contre, je te dirais qu'indépendamment de ton argumentaire, c'est clair que les collègues, ce qu'ils sont en train d'écrire, c'est « on l'a fait ». Je comprends qu'ils vont peut-être le refaire, là, mais ils sont en train de se dire il y aurait peut-être d'autres choses. Puis c'est ça qu'on est en train d'évaluer comme moyen présentement à adopter. Je comprends, mais où est-ce que je voulais en venir? Tantôt, tu disais comment être capable de garder les parents avec nous autres, puis pas que ça disloque. Exactement. C'est dans ces actions-là. Quand tu expliques aux parents, c'est important parce que là, présentement, là, moi, si... je vais prendre l'exemple d'une TES, exemple, qui travaille à 15 heures semaine, qui n'a pas de temps de préparation. Si la personne, elle veut être vraiment à l'écoute du besoin du jeune, puis vraiment être au devant, puis vraiment préparer les choses, ça, il prend du temps de préparation. Mais quand tu as l'opportunité de pouvoir jaser avec le parent puis de dire, regarde, moi, là, ma job, là, j'aimerais tellement ça la faire mieux, mais on ne me donne pas les moyens. On ne me donne pas la capacité de pouvoir faire ça. Fait que c'est là, quand on va sensibiliser tous les parents. Là, c'est gros, là, sensibiliser tous les parents. Non, mais... L'idée est quand même là. Quand on va avoir sensibilisé la gang, ils vont comprendre pourquoi que nos revendications, le bien fondé de nos revendications, puis après ça, quand on va commencer à être dans des moyens un peu plus lourds, ils vont comprendre que l'objectif, là, c'est qu'on ait des conditions de travail qui nous permettent de nous réaliser puis de réaliser la mission éducative. Excellent. Donc... ça continue à débattre. Des manifs, est-ce qu'on peut s'attendre à ce que... La dernière négo, il y en a eu en temps de grève, mais il n'y en a pas eu les fins de semaine comme on a déjà connu en 2005, en 2004, ou même pour l'équité salariale en 2003, en 2000. Est-ce qu'il y a quelque chose là-dedans qui pourrait susciter de l'intérêt en réseau? Est-ce que c'est dans les... Tout à fait. D'ailleurs, il n'y a pas longtemps, là, il y a 2 semaines, on avait organisé un rassemblement au Carnaval. On a eu quelque chose comme 1000 participants. Donc, tranquillement, pas vite. Il faut comprendre
on appelait ça la phase d'échauffement. Hein. On est dans la période où on explique nos enjeux, on sensibilise nos membres, on commence à se mettre en train, à se mobiliser. Là, bien, avec, comme tu disais, le PL 40 qui est arrivé puis qui a fait choquer les gens, avec le dépôt patronal qui nous est arrivé dans les dents avant les fêtes, bien là, ça a vraiment réveillé notre monde. Puis les gens se sont dit, hey, là, ça va faire. Alors, il y a le goût, les gens ont le goût de bouger. C'est que tout est au menu. Là. Vous parliez tantôt là, de rencontres au conseil d'administration du centre scolaire. Dans notre plan d'action, là, il y a déjà des tailgates avant les conseils, j'allais dire conseil des commissaires, mais les futurs conseils d'administration des centres scolaires. Comme le collègue Stéphane Dupré disait. On a des possibilités de sit-in dans les bureaux du centre de services scolaires. Le fait de ne pas répondre aux courriels, c'est déjà quelque chose qu'on a dans notre plan d'action. C'est que tout ça, ça va se déployer dans les semaines, dans les mois qui viennent. Et là, au début avril, on va aller recueillir, dans le fond, dans les syndicats locaux, d'autres idées pour venir bonifier tout ça en prévision soit d'une accélération de la négociation avant le mois de juin ou pour l'automne. Tu viens de parler de sit-in, puis là, les réactions sont très positives par rapport au sit-in, parce que là, en même temps, on vise l'administration. C'est ça. Puis en même temps, là, la frustration sur PL 40 peut être aussi canaliser ça, là, parce que tu es en égo, mais tu as une nouvelle structure où tu te dis, bien, c'est-tu vraiment vous autres qui allez changer quelque chose? Nous autres, on pense que non. Puis c'est dans l'égo puis dans la convention collective. D'ailleurs, il ne faut pas hésiter à parler, à dénoncer le dépôt. C'est d'ailleurs ce que dit le collègue Daniel de Québec, que je salue. Dénoncer de façon détaillée le dépôt patronal, question de mobiliser notre monde. Il faut le faire. Il est facile à détailler. Il est disponible sur notre site Internet intégralement. Les deux, tu le lis, puis tu as des grosses chances d'être mobilisé après. C'est assez clair. Fait que ça, ces éléments-là. Puis on voit vraiment un bel exemple d'écart entre les gens. D'un côté, Nathalie Veilleux dit une manifestation, oui, mais ça demande de l'énergie qu'on n'a plus. Mais du même coup, il y a un autre collègue qui nous dit, ça serait le fun, une marche grandiose avec les familles de nos écoles pour tous ceux qui ont le goût d'y participer, t'invites les parents. Alors, on voit qu'il y a des belles idées, mais encore là, il faudra trouver celles qui rallient, parce que ces éléments-là sont importants. Ce qu'on veut lorsqu'on présente un plan d'action en Assemblée générale, l'Assemblée générale qu'on aura dans les prochaines semaines pour justement ce plan d'action-là, on veut que les gens soient ralliés derrière le plan d'action, puis c'est ce qu'on va tenter de faire, bien sûr, avec nos représentants nationaux. Puis, si je peux me permettre, par rapport à la grande marche ou un événement national où on invite tout le monde à venir à Québec, pour ceux qui sont aux limitrophes à Québec, pour ceux qui sont proches de Montréal, ça va bien, mais il faut penser aussi à la gang qui vient de l'Abitibi ou qui vient de la Gaspésie. Eux autres, là, pour se mobiliser, là, c'est de la route en s'il vous plaît. Donc, on a toujours aussi le jeu entre est-ce qu'on privilégie les actions régionales ou les actions qui sont de type national. Une grosse marche à Québec devant l'Assemblée nationale. C'est sûr que j'en ai fait quelques-unes, puis il y a quelque chose d'intéressant. Mais en même temps, le collègue Charles-Christian Berthiaume me dit « Marcher, là, c'est assez. » On pourrait, entre autres, ne plus parler durant les assemblées générales. Hein? Présence passive dans les assemblées générales. Ça, c'est un moyen qu'on a déjà fait dans le passé, qui pourrait se trouver dans le prochain plan d'action, qui demande à tout le monde de participer, qui vise l'administration, parce que les directions d'école, il ne faut pas se le cacher, on fait partie des consultations que le ministère a fait pour arriver avec ces dépôts patronaux-là. Fait que ces éléments-là, là, on vit une proximité avec nos directions d'école, soit, c'est vrai, mais leurs associations qui les représentent, l'association de cadres, ont fait une démarche puis ont été consultés. Il y a un petit peu d'eux autres derrière ce plan, ce dépôt-là. Le dépôt patronal, là, c'est un dépôt pour les directions d'école. Oui. Ça ne le cachera Absolument. pas, là. Hein? Absolument. C'est pas un dépôt en réponse à nos demandes. Non. C'est un dépôt pour les directions d'école. Puis même si on va plus loin, on constate que le dépôt, bien, il est un peu diamétralement, un peu pas mal diamétralement opposé avec nos revendications, puis avec aussi l'esprit dans lequel on se trouve, où il y a une pénurie de main-d'œuvre, on l'appellera comment qu'on voudra, là, mais il y a une pénurie de main-d'œuvre, puis ça tient vraiment pas compte des solutions. Là. J'étais en Assemblée générale la semaine dernière dans un des syndicats, puis il y a quelqu'un qui nommait et disait, bien, on pourrait prendre le dépôt patronal puis aller voir la direction puis demander, toi là-dedans, là, c'est quoi que tu es à l'aise trouves? avec quoi? Tu sais, c'est quoi tu trouves qui va venir répondre aux problèmes que ça fait 3, 4, 5, 6 semaines que j'essaie de trouver mes 3, 4 personnes qui sont pas capables de faire le midi
dans mon service de garde, ou que je ne suis pas capable de remplacer ma secrétaire d'école, ou peu importe. Il y a vraiment là une action que je trouvais intéressante d'aller voir, de solliciter une rencontre avec la direction, puis demander, toi, c'est quoi tu trouves d'intéressant? C'est quoi dans ton dépôt qui vient répondre aux problèmes que tu vis? Il y a une démarche à faire avec les associations de cadres. Ça, d'ailleurs, là, il y a une petite lettre qu'on va envoyer du côté de Champlain là, dans les prochains jours en lien avec ça. On y reviendra. Avec vos commentaires que vous avez suscités sur les gens de la Gaspésie qui doivent venir, etc., beaucoup d'hospitalité de nos collègues, hein, Ah oui? qui disent, on offrira qu'ils viennent coucher à la maison. Fait que, il y a beaucoup Ça, de c'est de collègues la qui sont prêts. solidarité. Ça, on voit la solidarité avec les collègues ailleurs au C'est Québec. ça. Ah oui, ça, j'aime ça. Juste rappeler, là, ce soir, le travail qu'on fait, ça ne remplace pas une assemblée générale où on va adopter un plan d'action. C'est une discussion. Ce qu'on est en train de faire avec les collègues qui ont des idées, on explique, on jase, on n'écarte rien. On est juste en discussion. Il y aura un plan d'action qui sera proposé dans les prochaines semaines en Assemblée générale. Par contre, ce à quoi on va s'attendre dans les prochaines heures de nos collègues à Champlain, c'est d'aller sur la plateforme. Vous suivez le lien. Ça a été amplement diffusé au cours de du présent direct. Ça va être disponible sur nos médias sociaux. C'est disponible sur notre site Internet. Vous rentrez le code que vous avez reçu sur la lettre qui a été acheminée à la maison. Si vous ne l'avez pas reçu parce que vous avez déménagé, parce que vous êtes un nouveau membre, vous pouvez appeler Sandra Boudreau, syndicat de Champlain, va vous donner un code avec un nom d'utilisateur. Et là-dessus, vous allez répondre. Nous autres, ça va nous permettre de nous gouverner pour être certains de voter pour un plan d'action qui ressemble aux membres. J'ai Maryse Wool faire des statistiques sur chaque école et les partager. C'est tellement intéressant. Encore une fois, niveau légal, il faut faire attention au type de statistiques parce qu'il y a de la confidentialité. Ce n'est jamais facile. Il ne s'agit pas d'être éteignoir, il faut dire. Il y a tout un cadre qui nous entoure, mais c'est intéressant. Moi, j'aime ça. Statistiques. Si je me souviens bien, en 2004-2005, quand on avait... Portrait de mon école. Portrait de mon école. C'est un moyen qu'on avait utilisé, ça, au niveau enseignant, mais qu'on pourrait très bien faire avec les services de garde, avec tous ceux qui sont en service direct aux élèves, notamment, mais aussi avec le personnel administratif, à savoir c'est quoi notre réalité. Portrait de mon école, portrait de mon centre, ça serait possible. On peut le faire à AFP, on peut le faire à l'éducation des adultes. Ce sont des éléments qui sont très intéressants. La lettre aux directions d'école, je l'ai dit tantôt, puis nous autres, de notre côté, à Champlain, il y aura aussi des lettres qui seront envoyées aux associations de cadres qui représentent les directions d'école sur notre territoire. Parce que vous savez, des fois, les associations de cadres, ils n'ont pas tout à fait la même démocratie qu'un syndicat, puis des fois, ils ne consultent pas leur direction d'école. C'est ce qu'ils semblent nous dire. Donc, on va les interpeller là-dessus. Donc, il y a vraiment des éléments qui sont très, très intéressants, mais je vous rappelle, ce qui est important aussi, c'est d'aller cliquer sur où est-ce que vous êtes rendu dans le plan d'action. C'est vraiment pour continuer, puis on va éventuellement clore là-dessus, parce que ça continue au niveau des commentaires. Puis comme je l'ai dit, là, même après le direct, vous allez pouvoir continuer à faire des commentaires. On va les reprendre, puis on va les apporter aux bons endroits. Mais construire ce plan d'action-là, ça va se faire dans les prochaines semaines. C'est un élément qui est important. On s'est dit que jusqu'à fin mars, c'est pour ça qu'on l'a construit comme ça, jusqu'à la fin mars, le ministère, plus spécialement le CPNCF, c'est-à-dire l'organisme qui négocie du côté patronal, sont en discussion aux tables avec nos représentants, puis on pense être en mesure d'avoir fini nos discussions de représentation, d'échanges comme ça, de s'expliquer. On l'espère dans les prochaines semaines. Ouais. Puis si ils veulent continuer, bien, ça va être un petit message qu'ils veulent que ça s'étire. Je pense que le message des membres, c'est clair qu'ils ne veulent pas que ça s'étire, mais il faut qu'on soit conscient que ça risque d'être un marathon, puis qu'on soit prêt avec tout ce dont on a besoin pour se rendre. S'il y a une fenêtre d'opportunité pour régler au printemps, avant l'été, on va la prendre, on va être là. Si c'est à l'automne, aussi, on va la prendre. J'ai un collègue qui écrit, Jonathan Roth, « Plan d'action, je frissonne, on veut un plan d'intervention. » Alors, on voit... écoute, on pourrait l'appeler plan d'intervention, c'est correct. Mais ce qu'on comprend vraiment avec les échanges qu'ils ont eu là, si on veut faire un petit bilan rapide, puis on verra là, au fur et à mesure. Je n'ai pas été en mesure de tout voir, bien sûr, parce qu'on discutait ensemble. Mais premièrement, c'est qu'on a donné de l'information sur pourquoi on faisait des choses, pourquoi on n'en faisait pas. Ça ne veut pas dire que si on ne les faisait pas ou que si on s'est dit qu'il ne fallait plus les faire parce que ça devenait illégal, ça ne veut pas dire qu'on les discarte tout de suite. Non. Mais Parce qu'à un moment donné, si on juge que c'est ça que ça prend pour atteindre nos objectifs, ce sera ça qu'on fera.
Parce qu'il Mais y a en de même plus temps, en- ça va venir des membres, C'est ça. ils vont savoir dans quoi ils s'embarquent. Et il y On a va de donner plus en leur plus de juste. gestes qui sont considérés Illégaux. par les services essentiels comme illégaux. Bien, à un moment donné, quand il va falloir peut-être augmenter d'un cran nos moyens de pression, peut-être qu'ils deviendront illégaux, mais tout le monde va le savoir sur quoi on vote, par exemple. Exactement. Des fois, c'est illégal, mais c'est légitime. Ça, c'est un bon point aussi. Écoutez, moi, j'irai en conclusion. N'hésitez pas. Ah, j'en ai peut-être une dernière. Je ne pense pas que les parents savent que j'ai 11 EAGA dans ma classe, que notre école reçoit 9 élèves de foyer pour 7 classes. Vous voyez, ça, là, on parle de portrait de classe. Je lisais encore, c'est une collègue du syndicat de Champlain, Geneviève Bouchard, qui écrivait dans la presse, dans une lettre ouverte, quelque chose de correct, quelque chose qui expliquait la réalité, pas sa réalité, la réalité du personnel de l'éducation. Elle a parlé comme enseignante, mais ça pourrait être tout aussi vrai avec du personnel Absolument. Moi, de soutien. Je pense juste à l'école des adultes à Sherbrooke où la clientèle a changé, puis il y a beaucoup de clientèles qui sont maintenant immigrantes, où tu as un traducteur, la personne, elle ne sait pas trop qu'elle n'est pas en mesure de comprendre ce qu'on lui demande, les papiers, etc., pour pouvoir faire les démarches administratives. Puis ça, c'est un cas comme ça, mais il y en a un paquet, là, des écoles où ils ont des bassins, où il y a des personnes qui ne savent pas parler en français, qui parlent à peine anglais, où il y a des problèmes de communication, puis que ça fait juste une surtâche au final, Ça, là, parce que le dossier... aussitôt que tu intègres des élèves, puis aussitôt que tu rends la tâche plus difficile, bien sûr, on parle d'alourdissement. Écoutez, il y a plusieurs choses qui reviennent. On pourrait continuer encore longtemps comme ça. Super participation des collègues. Maintenant, ce qu'on veut, c'est qu'on aille sur notre nouvelle consultation numérique et on va continuer à lire tout ça. Merci de votre participation. Une chose est certaine, ce qui ressort de ça, c'est que les gens sont mobilisés. Maintenant, on n'est pas tous rendus à la même place. On se questionne sur le meilleur moyen. Maintenant, ce qu'on va se fier, c'est que l'ensemble du Québec, puis j'interpelle tout le monde, personnel de l'éducation, à trouver un plan d'action qui va être capable de regrouper tout ce que les gens veulent avoir. Mais la première chose, c'est aussi de se dire que ça risque d'être quelque chose qui dure pendant assez longtemps, mais on est prêt. On est prêt. Puis on va durer. Puis quand on dit qu'il faut que ça change maintenant, c'est minimalement pour l'instant, il faut qu'on se mobilise maintenant, puis on va faire changer les choses. Donc ça, cet élément-là, ça revient. Un gros merci. Ça fait plaisir. Un gros merci à votre Merci participation. de l'invitation. Brigitte Bilodeau, qui est première vice-présidente de la FSE, Fédération des syndicats de l'enseignement. Mathieu Couture, je ne te dirais pas au complet. Vice-président, communication, secrétariat, trésorerie. Bon, finalement, je l'ai dit. De la FP2S, Fédération personnelle de soutien scolaire. Merci de votre présence. Merci à vous. Merci Maintenant, beaucoup. on continue, mais dans l'optique, dialogue avec vos commentaires, puis dans les prochaines semaines, on se revoit en Assemblée générale. Alors, merci beaucoup tout le monde, puis bonne soirée. Merci d'avoir été là. Continuez. N'oubliez pas d'aller sur le site. Question d'écrire, qu'est-ce que vous pensez? Où est-ce que vous êtes rendu dans la gradation des moyens de pression? Merci. Bonne soirée.